Organiser, préparer, informer. Alexandre Dubé. Moins 20 pis neige! Puis bébé, c'est pas le paradis, ça? Allô, paradis. Qui c'est qui va nous nettoyer ça? Les anges, je pense? Oh. Et surf and turf. Regardez le motel Ginette. Ah, le motel Ginette. Hey bébé, c'est pas le paradis, ça, des répliques qui nous rappellent des bons souvenirs, mais c'est un retour en arrière d'il y a 30 ans, ce fameux film culte, La Florida, Isabelle, qui fait son apparition sur scène au Théâtre du Vieux-Terrebonne. Hey, plus de 30 ans plus tard, La Florida qui avait suscité l'engouement dans les cinémas du Québec. Là, c'était 1,6 million de recettes au box-office. Ça avait scoré, comme on dit en bon québécois. Puis ça fait quelques années qu'on est dans cette nostalgie où on reprend des succès. L'année passée, au Théâtre du Vieux-Terrebonne, on était dans la reprise des Boys. On était capable de matérialiser sur scène une patinoire, là. Le vestiaire des Boys, ça avait fait le tour du Québec par la suite. Cet été, avant de faire le tour, c'est en résidence au Théâtre du Vieux-Terrebonne, La Florida, avec, entre autres, Louis Champagne qui incarne le rôle de Léo et Anne-Élisabeth Bossé dans le rôle de Ginette. Elle est avec nous ce matin. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir, allô? Comment on réussit à matérialiser un succès comme ça, cinéma sur scène? Comment on réussit à refaire les répliques et à s'adapter aux années 90, mais en 2026? Le décor est vraiment très années 90. Là. On a un beau motel turquoise. Dans le hall du théâtre, on a des petits flamants roses en plastique. On a plongé dans le kitsch complètement. Oui, c'est ça. Puis comme avec les costumes, on garde les répliques cultes. On s'imprègne complètement de l'époque. C'est ça. Je pense qu'il y a un gros attrait nostalgique de cette production-là. Mais en même temps, même quand on n'a pas vu le film, cette famille-là qui décide d'essayer de refaire sa vie au soleil, on sait c'est quoi, être tanné de l'hiver, prendre une petite retraite anticipée pour essayer de réaliser son rêve puis se rendre compte que au paradis, c'est l'enfer, comme c'est écrit sur la pochette du film dans le temps. Mais puis il y avait ce rêve américain-là aussi, tu sais, de s'acheter quelque chose aux États-Unis, à Hollywood Beach. Il y avait quelque chose aussi dans le temps qui est pas si lointain à aujourd'hui non plus. Ah oui, ça, c'est ce qui est le fun de le reprendre aujourd'hui, c'est tous les clins d'œil qu'on peut faire en disant devenir le 51e État, de la violence aux États-Unis, j'ai jamais vu ça. Tu sais, je pense qu'aujourd'hui, on peut encore plus soulever les incohérences de à quel point les États-Unis, c'est pas le paradis, tu sais, c'est le royaume du capitalisme. Puis donc c'est ça, fait qu'on a un petit regard 2026, mais tout en gardant l'esprit 90. Toi, est-ce que tu avais vu le film? Est-ce que tu étais une adepte déjà du concept? Mais moi, j'étais un petit souillot jeune, je l'ai vu. J'ai revu des petits extraits pour la production, mais j'ai essayé de pas non plus tout apprendre par cœur. Il y a quand même un petit phénomène d'adaptation. Là, je suis pas Pauline Lapointe. Je suis pas, il y a quelque chose qu'on peut pas recréer parce que ça reste un film. C'est des petites scènes courtes, super mouvementées au théâtre. On a besoin. Il a fallu quand même faire un bon travail d'adaptation, justement. Fait que je l'ai vu juste assez pour m'inspirer, mais être capable de repartir avec ma propre affaire. Avez-vous pu recréer des scènes dans le sable ou on va pas aller mettre un pit de sable sur la scène? On n'a pas la plage. On a des paliers, on a toutes sortes d'affaires. On a le desk, on a le cabaret, on a un simili boardwalk, mais on n'a pas de sable. La piscine sale, l'avez-vous? On a la piscine sale. Oui, on a notre piscine, c'est super beau. Notre comédien Joachim Robillard qui passe son temps à essayer de retaper la piscine, à peu près la moitié de la pièce dans le fond de la piscine. Puis on te parle aujourd'hui parce que c'est la première médiatique au Théâtre du Vieux-Terrebonne, mais ça fait quand même quelques jours déjà que vous la roulez, la pièce, devant le public. C'est quoi les commentaires qui se rendent à vous? Comment le public réagit? C'est très feel good. Je pense que c'est hyper sympathique. C'est très, très drôle par moments. C'est même un petit peu triste par d'autres moments. Tu sais, moi, mon personnage, elle se retrouve avec toute la tâche sur les épaules. Il y a beaucoup d'empathie pour mon personnage à un moment donné. Fait que moi, ce que je reçois, c'est que c'est bien fait, c'est drôle. Après ça, comme je vous dis, on a profité de toutes nos avant-premières. Puis on a encore fait des petits changements hier soir pour être fin prêt pour ce soir. Fait que moi, je considère que la vraie, c'est ce soir. Ça part. Comment, ça tombe bien parce que c'est la Florida, là, mais comment vous gérez la chaleur présentement?
Ah mon Dieu, il fait tellement chaud. Le théâtre est climatisé, mais surtout dans la salle, sur scène, on a quand même une petite chaleur. Fait que heureusement qu'on a des changements de costumes parce qu'ils sont tout trempes. Mais oui, après ça, nos loges, ça va, là, tu sais, c'est climatisé, mais c'est du sport en titi, puis ça va vite. Puis les gens se rendent pas compte de tout ce qui se passe en coulisses, mais il y a des personnages qui font quatre personnages. Il y a des acteurs qui font 4 personnages différents. Ça va super vite. C'est des petits athlètes en coulisses là, qui suent. Tu sais, parce qu'ils suent tous ensemble, transpirons tous ensemble. Ça rapproche une équipe, hein, comme on dit, ça tisse des liens. Ça rapproche. Mais parce que même toi, ton personnage, t'as une pas pire perruque, là. Tu sais, mine de rien, c'est chaud, ça aussi, là. Ah oui, les cheveux tout trempent. Même qu'à un moment donné, j'ai 2 perruques une par-dessus l'autre. Je veux dire, on y va, là, all in. Fait que oui, c'est ça, la canicule, c'est un défi. Mais je remercie même les gens de venir, même en canicule. On a tellement pas le goût de rien faire quand il fait chaud de même. Mais oui, c'est climatisé au théâtre, il y a des petits cocktails. Ça va à peine. Marc Saint-Martin fait partie de la production. Joachim Robillard, t'en as parlé. Didier Lucien. Il y a Tammy Verge aussi qui va faire partie de la suite de la tournée. Donc, toi, on peut te voir là présentement à Terrebonne, mais par la suite, à partir de la fin du mois d'août, là, c'est Tammy Verge qui va incarner ton rôle aussi. Là. Donc, est-ce qu'elle est là avec toi? Est-ce que vous apprenez ça en même temps? Comment ça marche? Non, là, Tammy est venue une seule fois. Elle va prendre le relais pour la tournée. Elle va avoir sa période de répétition à elle. Il faut que tous les comédiens s'adaptent aussi. Ça va pas être pareil. On n'a pas le même timing. On n'a pas le même... Fait que, mais je pense qu'elle va venir quelques fois pendant la run à Terrebonne. Puis après ça, elle va avoir son moment à elle. Puis elle va prendre le relais avec brio, comme on la connaît. Est-ce que l'humour des années 90 se transpose bien aujourd'hui? Il y a des petites choses. Il y a des petites choses qui passent moins bien, qu'on a élaguées tout doucement. Mais les répliques cultes, comme Hey Surf and Turf, puis Ah ouais, dans le lit, maudite chanceuse, ça, c'est des classiques, là. Il fallait que ça soit là. Je passe ça, là. Anne-Élisabeth Bossé, merci de ton passage à l'émission. Maud Cambronne pour ce soir. Ah, je le prends, vous êtes bien gentil. Salut. Bye.